Cholet, vous avez présenté ce projet métropolitain comme étant, et c'est le nom d'ailleurs du document, un projet partagé et un cap pour le long terme. Pour ce qui est du projet partagé, je mettrai quand même un bémol. Nous avions eu effectivement la présentation lors d'une commission prospective courante 2017 d'une esquisse de ce projet qui était d'ailleurs, de mon point de vue, je n'ai pas retrouvé la version initiale, très proche, pour ne pas dire quasi identique, de celle qui nous est soumise au vote aujourd'hui. Nous avions eu un échange lors d'une commission prospective, mais à ma connaissance, j'étais présent à la dernière commission prospective, ce document n'est jamais revenu. Et nous n'avons pas eu d'échange justement intermédiaire, de progression du document, des différents retours qui ont pu être faits par tous les acteurs que vous avez cités. Et du coup, je ne considère pas, pour commencer, au nom du groupe des élus écologistes, que ce projet est partagé. Et pour ce qui est du cap pour le long terme, j'observe pour ma part, ça a été dit lors des liminaires, que c'est plutôt une vision un peu à court terme qui voudrait embarquer l'ensemble des maires et des communes de la métropole autour de votre projet. Et pour nous, finalement, ce projet métropolitain, il est plutôt, si on regarde bien dans les orientations et si on lit entre les lignes, je donnerai quelques exemples, le projet Moudenc. Pourtant, l'introduction est intéressante et était une promesse justement d'un projet qui pour nous aurait eu du sens puisqu'on parle d'un projet qui doit être en phase avec son temps, à l'écoute des habitants, qui porte la transition écologique, énergétique et sociétale. Un beau programme qui pourrait être celui des écologistes. Et effectivement, l'introduction nous promet un projet réjouissant. Pour autant, quand on reprend les différents items de ce projet, on observe déjà un certain nombre de contradictions. Je vais y revenir. Des éléments positifs, clairement. Nous ne contestons pas l'ensemble du document. Et des éléments qui, pour nous notamment, mais je pense aussi pour un certain nombre d'autres élus, ne sont pas en phase avec notre vision justement de la métropole. Sur la question de la métropole qui impulse, vous évoquez quand même essentiellement cette dimension de compétition dont on parle souvent sur la question du développement économique, des relations internationales. On serait contraint indéfiniment à vivre et organiser nous-mêmes cette compétition à la fois internationale mais aussi au niveau national entre les métropoles. Et voilà une des premières contradictions que je veux pointer entre ce qui est dit dans cette partie-là et sur la partie suivante sur les coopérations. On insiste effectivement sur cet enjeu d'être en concurrence permanente. Vous savez que nous, écologistes, nous prônons au contraire beaucoup plus la recherche des complémentarités, des coopérations entre les territoires, entre les métropoles et justement se nourrir aussi de ce qui peut se développer dans d'autres territoires, dans d'autres pays, notamment européens. Vous évoquez aussi des projets pour lesquels nous ne sommes pas d'accord, notamment la LGV qui devient effectivement partie intégrante du projet métropolitain. Vous savez, notre opposition à investir sur cette ligne au détriment des trains du quotidien et au détriment du TGV tout court qui n'est pas prêt d'arriver à Toulouse. Et sur cette partie-là, on retrouve la partie plus développement économique sur laquelle nous déplorons cette réaffirmation et ce contentement d'une industrie aéronautique florissante, dont on rappelle d'ailleurs qu'elle a 10 ans de bon de commande, et qui ne prend pas en compte, justement, on revient à l'introduction, le projet en phase avec son temps, le fait que c'est une industrie qui dépend pleinement des ressources naturelles qui sont pourtant en déplétion. Et donc, nous rappelons à cette occasion notre souci aussi de soutenir bien sûr Airbus, y compris dans sa conversion écologique, et du coup de favoriser un écosystème économique qui soit basé sur la diversification, qui est très peu développé dans ce cap. L'élément suivant sur la métropole influente et en réseau évoque en positif justement les éléments de coopération et de partenariat qui sont bien développés et dont vous avez illustré avec les portes de Gascogne un exemple. Nous réjouissons de ce genre de partenariat, nous souhaitons même qu'il soit encore plus développé, non seulement à l'échelle de la grande agglomération, mais avec d'autres territoires, sur des projets diversifiés, notamment sur les questions d'agriculture et d'énergie, où nous pensons qu'il y a beaucoup de choses à développer avec d'autres territoires. Donc ça, c'est un élément positif, par exemple, mais qui aussi est en concurrence
c'est le cas de le dire, avec le paragraphe précédent dont je parlais, qui n'évoque que cette question de compétition et de concurrence. Vous évoquez pourtant que plus l'arbre veut monter plus haut, plus ses racines doivent être profondes, mais sur cette question de la question écologique, pour parler de ce sujet, on y voit bien peu de choses. Il y a des éléments qui sont discutables de notre point de vue. On affirme comme un principe majeur la collaboration du public et du privé. Nous pensons qu'il y a des sujets sur lesquels cette collaboration est souhaitable, possible, mais il y a aussi un certain nombre de sujets où elle n'est pas, de notre point de vue, souhaitable. Confère le débat, par exemple, sur la gestion de l'eau potable et de l'assainissement. Vous évoquez des projets comme le parc des expositions, qui là aussi, je le rappelle, n'est pas pour nous un projet prioritaire, que nous considérons surdimensionné, trop éloigné et qui met en concurrence d'autres équipements existants sur le territoire. Sur la question de la métropole de la solidarité qui partage, c'est le terme qui est évoqué, nous repérons quand même qu'il y a des éléments beaucoup plus flous dans les orientations, contrairement aux autres partis, et qui démontrent quand même un souci peut-être moins important sur les questions de logement, de cohésion sociale, sur lesquelles on a quand même des orientations très floues et beaucoup moins précises que sur des grands équipements ou sur du développement économique. Et c'est pour nous une faiblesse de ce document. Mais surtout, et je vais parler de cette partie-là, sur la métropole proche des habitants, nous avons là pour nous la preuve que, contrairement à ce que nous a promis le début du document sur être en phase avec son temps, porter la transition écologique du territoire, la métropole proche des habitants affiche comme et les indicateurs, puisque chaque partie a des indicateurs en fait, qui nous permettent de nous repérer sur cette thématique. On observe là comme indicateur des choses impressionnantes. Par exemple, vous réaffirmez le côté positif de la qualité de l'air de notre territoire en disant 70% de jours où la qualité de l'air est bonne ou très bonne. D'abord, de mon point de vue, je ne pensais même pas que c'était autant à ce jour. Cela nous rappelle à chacune et à chacun que nous avons donc 30% des jours où notre qualité de l'air est mauvaise ou très mauvaise. Et c'est un chiffre déjà inquiétant, mais qui, on a déjà eu souvent l'occasion d'en parler, est un enjeu, et ce matin les liminaires aussi ont permis de réévoquer ce sujet, c'est un enjeu majeur pour le territoire, et vous affirmez dans notre cap à long terme que nous avons une bonne qualité de l'air, et c'est ça votre indicateur de départ. Ça démontre de notre point de vue, et c'est le débat que nous avons eu et que nous aurons encore, que ça n'est pas un enjeu majeur pour vous. Vous ne prenez pas assez conscience de notre point de vue de cette question de santé publique et même de sécurité, j'ai envie de dire, pour notre territoire. De la même manière, sur la question des transports, c'est assez révélateur de votre positionnement. Vous mettez en avant un nombre de kilomètres de pistes cyclables qui donne à penser peut-être, parce que les chiffres, les représentations sont propres à chacune et à chacun, 560 km de pistes cyclables, on peut penser que c'est beaucoup ou pas. On sait qu'en réalité, c'est très peu par rapport aux besoins aujourd'hui de développement de pistes cyclables sur notre territoire. Et de la même manière, vous affichez une répartition modale pour les trajets de moins de 3 km pour biaiser la réalité des parts modales globales de notre territoire. Vous les biaisez pour essayer de faire augmenter par ce biais, par exemple, la part du vélo à 5%, alors qu'en réalité, elle n'est que de 3%, et la part de la voiture à 57%, alors qu'en réalité, elle est de 64%. Ça démontre votre volonté de minimiser la problématique majeure de notre métropole, qui est celle des transports, qui est celle de la qualité de l'air et de la lutte contre le dérèglement climatique. Et un autre élément qui est assez révélateur, je trouve, c'est que aussi dans les chiffres affichés de cette métropole du bien vivre, vous mettez dans la métropole du bien vivre nos émissions de gaz à effet de serre. C'est peut-être un lapsus révélateur parce que ça ne laisse pas à penser que des émissions de gaz à effet de serre, ça participe à une métropole du bien vivre. Je pense que justement c'est le problème majeur de notre métropole pour bien vivre, c'est que nous avons un enjeu de lutte contre le dérèglement climatique, d'amélioration de la qualité de l'air. Et de ce point de vue-là, dans les orientations, on ne voit pas d'éléments majeurs. Donc après, ça rouvre le débat, effectivement, des projets et de la vision que nous avons de la métropole. Nous, en tant qu'élus écologistes, nous portons effectivement un autre projet de la métropole où la question des mobilités est pour nous
centrale est la mère de toutes les politiques puisqu'elle conditionne le développement économique, elle conditionne la manière d'urbaniser notre territoire, elle conditionne aussi la question de prise en compte justement des enjeux écologiques, de la nature en ville, tous ces éléments qui ne sont que cités avec des jolis graphes, mais qui ne sont pas concrétisés dans les orientations. Et un autre exemple qui montre que ce projet soi-disant partagé est bien le projet de votre majorité, c'est que par exemple sur la manière d'afficher le déploiement des transports en commun, vous dites que l'orientation de notre métropole, ça va être de déployer une offre de transport en commun de forte capacité. Mais il me semble que la question, elle n'est pas que d'avoir des offres de transport en commun de forte capacité. Parce que là, on sait qu'est-ce que vous voulez dire. Vous voulez mettre en avant, sans l'exprimer, la 3e ligne de métro. Mais si on a une offre de transport en commun de forte capacité concentrée sur une commune, en l'occurrence Toulouse, on n'est pas en réponse aux besoins de mobilité. Vous auriez dû écrire « développer une offre de transport en commun de forte capacité, pourquoi pas », mais aussi déployer sur l'ensemble du territoire métropolitain. Donc on voit bien qu'en fait, derrière ce document, et par les illustrations que j'ai voulu mettre en avant, on a d'abord un projet d'une majorité et pas un projet partagé. On a d'abord un cap à court terme qui met en avant des éléments de projet que vous voulez valoriser, dans lequel vous voulez embarquer l'ensemble des maires que vous voulez faire signer. Mais il n'y a pas du tout, de notre point de vue, la promesse qu'il y avait dans l'introduction de ce document de construire vraiment un projet métropolitain en phase avec notre temps qui porte la transition écologique et sociale de notre territoire. Et c'est pourquoi nous ne voterons pas ce document.